Qu'est-ce que vous dites de ça, les amis? Bonjour. Alors, on va se faire pendant la balade un nouveau sujet. Et on va parler de pourquoi on évite ce qui pourrait nous libérer. Je m'explique. Alors, on a déjà tous des situations où on évite, enfin, on a tous vécu ça plutôt, où des choses qu'on évite, qu'on fuit, alors qu'au fond, ça aurait pu nous faire du bien. Ça, on s'en rend compte après coup. Et c'est pas la question de la paresse, c'est pas la question de manque de courage ou de sabotage. C'est souvent que c'est un mécanisme inconscient plutôt, c'est un mécanisme inconscient de protection. On s'en rend pas compte, on est pris en otage par nos émotions et on croit qu'il va se passer un truc vraiment grave. Des fois, on n'y réfléchit pas vraiment. En fait, on est dans la fuite et l'évitement tout simplement, quoi. C'est soit notre système nerveux qui a mémorisé quelque chose, soit ce qu'on appelle des empreintes sensorielles qui se déclenchent dans certaines situations de la vie. Ça peut venir d'un seul coup comme ça. Et elles nous empêchent physiquement même, par des sensations désagréables, voire très désagréables, elles nous empêchent d'aller plus loin. Donc sans même s'en rendre compte, parce que des fois on va le faire consciemment quand même, mais la plupart du temps on est plutôt dans la fuite, l'évitement, on va trouver des excuses à 2 balles, et on se dit bon ok je verrai peut-être plus tard, c'est pas le bon moment de toute façon pour le faire, et de toute façon je peux m'en passer, c'est pas vraiment indispensable. Je pense à des exemples par exemple de personnes qui disent j'ai peur de l'eau. Je sais nager, j'ai appris à nager, mais j'ai peur de l'eau là, dans telle situation. Donc chacun a ses situations différentes. Il y a des gens quand ils ont pas pied, d'autres c'est s'il y a des mouvements d'eau, s'il y a des vagues. Bref, on a chacun des déclencheurs différents dans ce type de difficulté-là et dans les autres aussi. C'est pas lié uniquement à la nage. Et dans ce cas-là, on se dit plutôt que de se dire tiens, je vais faire quelque chose ou je vais m'y mettre, on se dit bon attends, c'est vraiment indispensable, je peux aussi faire autre chose, je suis pas obligé d'aller là à tel endroit ou d'aller dans l'eau, de faire telle ou telle activité qui m'obligerait à aller dans l'eau. Je peux rester sur la plage, je peux faire autre chose, je peux aller me balader, je peux aller en forêt, etc. etc. Et du coup, on évite des choses qui pourraient nous faire du bien. On le sait, quelque part on le sait, mais surtout quand on ne sait pas comment faire pour se libérer de ça, eh ben, le meilleur moyen, c'est d'éviter. Donc on va éviter ce qui active une peur, qui est soit une peur ancienne, soit quelque chose qui est déclenché par une peur inconsciente, en fait, qui se déclenche dans certaines situations. Et des fois, on ne comprend même pas pourquoi. Que la situation, des fois, elle n'a même pas à voir vraiment avec la difficulté. C'est juste que d'un seul coup, on est bloqué. Alors la clé, parce que c'est bien de parler de ça, ok, mais c'est quoi la solution? Est-ce qu'il y en a une? Il y en a une qui peut aller, enfin c'est à vous de tester en fait, c'est à toi de tester, mais ça serait de ne pas forcer, de ne pas chercher à comprendre pourquoi ce blocage se manifeste, parce que chercher à comprendre de toute façon, ça ne marche pas, puisque quand c'est lié à une peur inconsciente, c'est pas rationnel. Donc quand on cherche à comprendre de manière rationnelle, on ne trouve pas, ou alors on se fabrique des fausses solutions, puis de toute façon ça ne nous aide pas à avancer. Par contre, une solution qui fonctionne vraiment super bien, c'est d'utiliser le ressenti corporel, en fait. Puisque dans le moment où on n'est pas bien, quand on est dans cette émotion, on ressent des sensations physiques. Ces sensations physiques, on nous a appris à lutter contre, à essayer de les faire diminuer. Alors on positive, on pense à autre chose, on respire autrement. Bref, on essaye de reprendre le contrôle. Par contre, si vous l'avez déjà fait, ou si tu l'as déjà fait, moi j'ai du vous, du tu aujourd'hui, tu as déjà vu que ça ne fonctionne pas, quoi. Alors, l'idée c'est plutôt justement, cette fois-ci, de les laisser faire, les sensations. Et faire un essai. On va dire, dans cette vidéo, je fais des vidéos volontairement assez courtes ces derniers temps. Pense à quelque chose que tu as déjà évité ou que tu repousses, que tu ne veux pas faire. Essaye de le faire, d'y penser vraiment comme si tu étais en train de le vivre. Et à ce moment-là, observe ou ressens ce qui se passe dans le corps. Regarde ça. Lui, il s'est accroché là, mais ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi. Il s'est laissé aller du coup l'arbre. Alors attends, hop, on retourne l'appareil. Donc quand tu vas faire ça,
si tu prends cette situation, fais comme si tu y étais, observe, est-ce qu'il y a des sensations qui viennent dans ton corps, et s'il y a des sensations, qu'est-ce que c'est comme sensation? Essaye de regarder ce que ça donne, de les laisser faire, tu verras bien. Ça peut déjà te donner une indication, et puis si justement en fonction de ce que tu observes, tu peux écrire soit un commentaire et partager, soit m'envoyer un mot, et puis on pourra discuter plus en avant si tu le souhaites. Je vais mettre un lien d'ailleurs vers un programme qui peut aider vraiment à aller plus loin pour ceux qui le veulent, pour les plus motivés, je dirais ceux qui en ont ras-le-bol d'être dans la fuite et l'évitement. Il s'appelle le programme Crise de panique et douleur physique, émotionnelle, donc tout ce qui est lié à des émotions, la méthode pour agir pendant la crise. Et le coupon que je vais mettre pour ce programme, il permet de réduire le programme à moitié prix. Donc si tu as envie d'essayer de faire une expérience là-dessus, c'est le moment. Il faut juste tester pour se faire sa propre idée. Okay.